Bonsoir à toutes et à tous, amis collectionneurs et collectionneuses, et bienvenue sur Sensei Mythos News. On se retrouve ce soir encore une fois pour une nouvelle review de figurines de la gamme Senseiya. Je vous propose donc ce soir au programme la dernière figurine de l'arc Poséidon avec les 3 chevaliers de bronze en armure d'or, à savoir Shiryu en armure d'or de la balance. Je vous rappelle qu'il était déjà sorti le Seiya en armure du Sagittaire, et le Yoga en armure du Verseau. On s'attaque donc ce soir au 3e compère du trio. C'est une figurine que j'ai déjà reçue il y a quelques semaines, mais j'ai malheureusement pas eu le temps trop de m'attaquer à vous faire la review de cette figurine, et on va rectifier la chose ce soir. C'est une figurine que j'ai reçue de la part de la boutique New Generation Shop, donc de chez Yannick Lacombe, à qui je passe le bonjour au passage, et sans plus tarder, on s'attaque tout de suite à regarder un peu plus en détail ce qu'il y a au niveau de la boîte. Donc on se retrouve pour la boîte, donc comme d'habitude c'est du grand classique, c'est exactement la même charte graphique visuelle qui avait été établie sur les 2 premiers que je vous ai cités avant. Quelque chose que moi à titre perso j'aime beaucoup, c'est ce petit contour blanc là qui vient se figer tout autour du cadre de la boîte de la figurine. Je trouve que ça rajoute un petit effet très classe à la boîte et ça apporte bien plus qu'à d'avoir un fond uni qui vient s'étirer directement sur les bords. C'est mon goût personnel, après c'est assez subjectif. Donc on retrouve tous les petits stickers habituels, un Bandai, le logo ici donc de la série Senseiya. Vous pouvez voir devant une représentation directement avec l'armure de Shiryu de la balance, avec les 2 boucliers. On voit directement qu'ils ont mis, je pense, à peu près toutes les armes, toutes celles qui étaient possibles de mettre directement sur le personnage sur la représentation. Ici, on voit en ombré Shiryu qui tient apparemment la lance, avec les mâchoires serrées, donc qui doit être en pleine action. Sur le côté, quelque chose qui là aussi est vraiment très sympa, un fond étoilé, quelque chose qui représente un petit peu plus les différentes constellations des différentes figurines. Et vu qu'au niveau de l'arc Poséidon, il n'y a pas vraiment d'appartenance de ces différents personnages à des constellations, un fond uni assez vaste n'aurait pas été quelque chose de très cohérent. Là, il n'y a pas vraiment de cohérence, mais ça reste quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Ça habille très bien la boîte de la figurine, je trouve. Sur derrière, on a toujours le même fond habituel, c'est-à-dire avec une émulation de cosmos de la part du personnage, avec des différentes teintes de couleurs qui deviennent de plus en plus vives autour du personnage. Ici, les 4 visages, plus celui qui est ici peut-être, donc qui a l'air d'être celui-là, je pense, qu'on risque d'avoir dans la boîte. On voit ici notre ami Shiryu en train de lancer le bouclier sur sûrement un des piliers. Ici, donc, je pense que c'est le visuel qui a servi à la représentation d'ici et sûrement d'ici. Voilà, Shiryu qui tient la lance de la balance. Ici, le porte-armure directement. Et là, le porte-armure en gros, directement tout monté avec les armes qui sont toutes bien mises à leurs différents endroits respectifs. Sur le dessus, hop, dans le bon sens bien sûr. Donc là les bras Shiryu de la balance, une petite représentation du signe astrologique de la balance. Et sur le dessous, on voit Shiryu qui est la même image que l'on avait ici, bien sûr, sauf avec ici il y a un zoom plus sur le buste, les différents logos de Mythos X et les bras Shiryu, un petit autocollant de chez Cosmic, bien sûr, vu que c'est une version européenne. Et voilà, on a fait le tour de la boîte. Bon, je sais, c'est pas le plus intéressant à chaque fois. On va directement s'attaquer après ce qu'il y a là-dedans. Allez, bougez pas et j'arrive. Alors, s'il y a des figurines pour lesquelles nous n'avons pas grand chose à l'intérieur de la boîte, sur ce Shiryu-là, c'est vraiment quelque chose de totalement à l'inverse. On peut déjà dire qu'au niveau du poids, vraiment au niveau du contenu, on en a pour son argent. Ça c'est clair, les blisters sont bien fournis, et comme vous pouvez le voir, il y a 4 blisters. Donc 4 blisters, donc le blister traditionnel, c'est-à-dire celui avec le personnage
le corps du personnage, un visage du personnage, les différentes pièces d'armure. Ici on se retrouve avec les épaules, les 2 pièces des bras et tout ce qui concerne au niveau des jambes. Un deuxième blister sur lequel on retrouve 5 paires de mains. 5 paires de mains. Donc ensuite ici tout ce qui est corset, plastron et la jupe du personnage. Là la base du porte-armure. Ensuite ce côté là, ce troisième blister, il y a la quasi-intégralité des armes de la balance, à savoir donc les 6 paires d'armes, que ce soit en version pliée ou repliée, hein, pour qu'elles soient soit sur le porte-armure ou soit directement tenues par le personnage. Vous pouvez voir qu'on a les 2 boucliers qui sont ici, qu'il va falloir que l'on détache et que l'on mette directement sur le personnage. Et pour le troisième blister, lui on va le prendre un peu plus dans les mains, puisqu'il y a quelque chose de très important. Donc la chevelure du personnage avec les mèches que vous avez en rechange comme d'habitude si vous voulez faire le personnage avec ou sans casque. Là, les 2 lances donc du coup qui manquaient pour faire les différentes armes complètes ici. Le casque du perso et ce qui me paraît le plus important, c'est de voir directement les visages du personnage. Hop. Donc on a à gauche un personnage avec les dents serrées, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure sur la boîte. Un personnage au milieu avec la bouche ouverte, lui donc un visage plus prononcé attaque que le premier qu'on avait ici. Et un personnage qui regarde donc sur le côté, voilà, avec les yeux qui partent en biais. Si on veut faire un petit posing avec les 3 personnages par exemple, ça peut être assez sympa d'en avoir un qui regarde sur le côté. La notice, toujours la notice traditionnelle de qu'on avait vu directement déjà pour le chevalier d'or de la balance. Il n'y a pas graphiquement, encore une fois, d'éléments qui permettent de la différencier entre la mid-close de Doko de la balance ou la mid-close ici de Shiryu de la balance. Je l'ai déjà dit, mais je trouve ça assez dommage. Ça pourrait rendre la figurine un peu plus unique et ça pourrait la mettre un peu plus dans la gamme de figurines, enfin directement dans la série de la figurine qu'elle représente. Après on sait que Bandai va à l'économie, donc c'est pour ça qu'ils forcément ils ont dû reprendre la même notice et ils ont réimprimé telle quelle à 100%. Au moins elle est là, ça a le mérite d'exister, mais ça aurait pu être mieux. Allez, du coup je vous laisse 2 secondes, juste pour moi le temps d'ouvrir en off mes petits blisters, et on se retrouve tout de suite pour le montage. A tout de suite les amis. Et allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on s'attaque directement à notre personnage de Shiryu de la balance. Alors déjà, je vais faire un premier test, hein, comme d'habitude. Regardez au niveau du personnage, des articulations, de la tonicité du perso, là, voir si vraiment on a un peu de mauvaise surprise ou quoi que ce soit, mais bon, vous avez vu que mon exemplaire était neuf, je l'ai reçu, il était bien sûr totalement neuf, pas d'occasion, et elle n'est pas partie en prêt chez qui que ce soit avant, donc je suis pour l'instant le seul à avoir manipulé cette figurine, et elle va très très bien. Donc, je vous montre déjà le premier visage qu'on avait à l'intérieur. Donc c'est le premier visage qui est classique, hein. On a l'habitude de ce genre de visage, voilà. Visage assez neutre, on est ok. Hop, on continue. Donc toujours mon habitude de vieux con, de monter les figurines du bas vers le haut. Ouais, alors, oula, putain, par contre au niveau des jambes il est un petit peu difficile à sortir, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hop, voilà, magnifique. Allez, c'est parti. Alors je commence directement avec la pièce qui vient au niveau de la cuisse. Ceci, donc pour tous ceux qui ont déjà monté un Doko, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, ça va vous paraître de toute façon la même chose, et c'est la même chose. Au niveau Bandai, on a déjà eu donc le Doko en chevalier d'or qui est sorti. On a eu le Doko OCE, donc qui est la même armure, mais qui a une variante au niveau de la couleur. Donc c'est pour ça que là aussi, il n'y a pas de mystère.
vous avez déjà réussi à monter ce personnage plus d'une fois. Donc là je vous l'ai pas dit, hein, mais ça c'est la pièce du genou, donc voilà. Hop, je vous la montre de plus près. Ça s'emboîte parfaitement à l'intérieur. On a ici donc la pièce qui vient au niveau du mollet. Donc là, il y a ici un petit emplacement là pour venir mettre une des armes de la balance ici. Et vous avez aussi un emplacement ici pour mettre une autre arme de la balance. Voilà. Donc une fois que vous avez mis ces trois pièces là, on peut directement refermer avec le pied. Donc notre ami n'est pas unijambiste. Et on va tout de suite continuer avec le deuxième côté. Alors, voilà. Donc là, je ne veux pas non plus m'attarder trop sur le montage, hein, parce que forcément, on a déjà fait ce genre de choses. Donc c'est une figurine qui est très très simple à monter. Si je dis pas de bêtises, si celui-là rentre comme il faut, c'est parfait. Alors du coup, je voulais revenir sur un petit point. Vous savez que sur ma page, vous pouvez également profiter de reviews d'une autre gamme de figurines, autre que Senseiya. Donc c'est un autre univers, c'est l'univers des Tortues Ninja. Et sur la dernière review, donc sur des figurines de Bandai, les 4 figurines, les 4 Tortues Ninja qui sont été sorties par Bandai en SH Figuarts, certains d'entre vous ont laissé des commentaires, et je vous en remercie grandement. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir jour après jour, d'avoir un peu plus de visibilité et du coup hop, d'avoir un peu plus d'abonnés. Il y a je crois une ou deux personnes, je sais qu'elles se reconnaîtront parce qu'en plus ce sont des personnes avec qui j'ai l'habitude de parler très souvent, des personnes qui m'ont laissé des petits messages et qui me disaient que j'avais beaucoup plus d'enthousiasme lors d'une review sur des figurines de Tortues Ninja que sur les figurines de Senseiya. Alors, c'est peut-être vrai, oui, je dis pas le contraire, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, les figurines Midclose, je suis toujours autant amoureux de la figurine Midclose, j'aime toujours autant monter une figurine, autant avoir une figurine Senseiya en main, toujours autant les manipuler, leur donner des poses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un réel plaisir de voir les différentes sorties, de voir que dans sa boîte aux lettres on a un petit colis, et on sait qu'on a une figurine Senseiya à l'intérieur. Il n'y a pas de souci vraiment là-dessus. C'est juste que, à titre personnel, plus les années passent et moins j'ai d'attente en fait sur la gamme de figurines Senseiya. Je ne suis plus dans l'état l'état dans lequel j'étais quand je commençais à collectionner les figurines, où j'étais enthousiaste, la moindre petite chose, moindre petite news me faisait une hype de fou sur le prochain à sortir en figurine. J'ai appris à relativiser chaque sortie, j'ai appris à relativiser chaque personnage qui sort de la part de chez Bandai, car depuis ces années que je collectionne, que ce soit vous ou que ce soit moi, on a eu, je pense, des déceptions, de réelles satisfactions. La passion est toujours là, mais on a appris à un petit peu se contenir, à un petit peu avoir des demi-mesures par rapport à tout ce qui sort au niveau de Senseiya, surtout de la part de nos amis de chez Bandai. Bandai est capable de nous faire une figurine parfaite sur un exemplaire, et un mois plus tard de nous sortir une figurine totalement, je dirais pas dégueulasse, mais qui est bourrée de problèmes. Hop, donc j'ai dû m'arrêter quelques secondes, j'ai dû faire le placement de la petite fameuse pièce casse-bonbon en off, tout simplement parce que sur mon exemplaire, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la figurine. Elle est vraiment très très difficile à mettre en place une fois que la jupe est venue s'encastrer sur le personnage. La jupe ne se referme pas à 100%, donc forcément au niveau de cette pièce là, c'est très difficile de venir la coulisser sur son emplacement qui vient serrer les deux pans de la jupe. Je ne sais pas si pour les personnes qui ont fait l'acquisition de cette figurine, vous allez tous avoir ce souci là, mais sur la mienne, ça a été un petit peu épique, un petit peu périlleux. Je ne vous cache pas que j'ai dû faire ça en off, comme je vous ai dit, et que ça a commencé sérieusement à me mettre un petit peu la pression, à me chauffer un petit peu. Mais j'ai réussi à finir, à la mettre comme il faut. La review de ce soir était à 2 doigts de se terminer et de passer au lendemain. C'est pas le cas, on continue ensemble ce soir.
Je tempère un petit peu ma hype et mes émotions par rapport aux sorties sur Senseiya, parce que voilà, j'ai eu, comme je vous ai dit, des déceptions, de réelles satisfactions, et donc j'attends vraiment d'avoir la figurine en main pour me prononcer et pour vraiment pour être enthousiaste sur ou non une sortie de figurine. Je n'ai pas perdu la foi ni la passion Senseiya, bien sûr, parce que si je n'aimais plus ce genre de figurine, si je n'aimais plus cette licence, croyez-moi, j'aurais revendu de façon intégrale, je pense, ma licence, je n'aurais pas gardé de pièces. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est absolument pas mon cas, que j'ai un bon grand nombre de ces petits bonhommes-là en métal et en plastique, et que j'ai un réel plaisir à chaque jour passer dans mon bureau, chaque jour prendre un temps à bugger devant mes vitrines et à prendre un plaisir à les contempler, à les remettre en place. Et je pense que ce plaisir n'est pas prêt de s'arrêter. On continue, je monte maintenant les bras. Après, je comprends les personnes qui ont fait ce genre de réflexion, ça peut être tout à fait légitime, bien sûr, on peut se questionner sur le réel plaisir qu'on peut avoir à collectionner une figurine ou une gamme de figurines après tant d'années, mais si on commence à avoir un doute, je pense on devrait commencer à se poser de sérieuses questions et à savoir si on a toujours autant envie d'acheter une figurine, de collectionner cette gamme-là. Et si on n'est pas sûr à 100% du résultat, eh bien il faut vraiment commencer à se poser de réelles questions. Donc je prends un peu de temps pour mettre cette pièce ici, voilà. Je me rends compte que j'ai pas mis la main là, mais bon, ça a l'air de tenir quand même comme il faut, donc je vais continuer par faire l'autre côté d'abord. Et donc pour finir ma réponse par rapport aux Tortue Ninja, la gamme Tortue Ninja pour moi, c'est vraiment... alors certes, il y a Senseiya, c'est un peu pareil, mais la gamme Tortue Ninja, c'est vraiment la grosse Madeleine de Proust de mon enfance. C'est la gamme de figurines avec laquelle je jouais vraiment de tout petit, à partir de 3-4 ans, et donc voir un produit Tortue Ninja entre les mains, ça me remet beaucoup plus dans un état de lequel quand j'avais cet âge-là. Mon amour pour Senseiya, bien sûr, est arrivé à peu près à la même période, mais il est arrivé de façon différente, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas manifesté par des jouets, il s'est manifesté donc par la série télé, mais par un élément qui est resté dans ma chambre d'enfant pendant plusieurs années et qui m'a vraiment fait mettre dans ma tête Senseiya comme une série un petit peu, un petit peu au-dessus par rapport aux Tortues Ninja en fait. Tortue Ninja, c'était vraiment pour moi dans ma tête quelque chose de très enfantin, beaucoup plus axé sur une gamme de jouets pour s'amuser, pour faire, pour faire la guerre, choses comme ça avec les différents personnages quand j'étais enfant. Senseiya pour moi c'était quelque chose, c'était un petit peu le monde du rêve quand j'étais gamin, c'était quelque chose d'au-dessus, vraiment, c'était quelque chose qui me rapprochait un petit peu plus, un pont entre l'âge adulte et mon enfance. Alors je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là à l'époque. Je pense que c'est lié à un objet qui n'est pas une figurine, mais je pense que je vous en parlerai plus tard. Sûrement peut-être dans une vidéo que vous avez entendu parler sur une chaîne d'un confrère, et je pense que cette anecdote, je vous la livrerai à ce moment-là. Ça vous fera sûrement beaucoup rire, parce que ça n'a aucun comment dire, c'est uniquement lié à un préjugé quand on est enfant, vous savez, quelque chose assez enfantin, de rigolo. Comme peuvent avoir tous les enfants, et j'espère que ça vous fera sourire, voilà. Donc je continue avec le montage des mains, donc je vais lui mettre comme d'habitude les mains point fermé, voilà, c'est juste pour le montage en vidéo, et après vous savez que je m'amuse avec la figurine à faire des pauses après. Donc pour clôturer ce petit encart Madeleine de Proust ou explication de l'enthousiaste que je peux avoir dans certaines des vidéos. Écoutez, vous savez très bien qu'on a tous, un certain nombre de gammes, de licences qui sont chères à notre cœur. Voilà, donc je suis comme vous. Pour moi, c'est la même chose. Senseiya en est une. Qui a une place importante dans mon cœur, bien sûr. Il y en a d'autres.
Mais il y en a qui ont vraiment et une grosse place aussi, voire même plus de place que Senseiya dans mon cœur. Donc Tortue Ninja en est une, bien sûr. Il y en a d'autres. Dont une qui est plus manga en fait. Je vous en parlerai peut-être un jour, voilà. Peut-être qu'il y aura quelques vidéos un jour sur la chaîne sur cette licence-là, sur ce manga-là. Mais ce soir, le thème est beaucoup plus axé sur Senseiya, même si j'essaye de vous expliquer, encore une fois, faire une réponse à vos commentaires qui peuvent avoir directement sur la chaîne. A titre perso, j'aime beaucoup Shiryu de la balance avec le casque sur la tête, donc je pense que ce soir, je vais directement lui monter le casque sur la tête. C'est surtout aussi pour avoir un peu de cohérence par rapport aux autres, à savoir Shiryu et Yoga que j'ai monté avec vous, avec le casque aussi sur la tête et qui sera donc exposé en vitrine de la même façon. Donc on va s'attaquer à remettre la tête directement dans le casque. Donc pour ce faire, il faut que l'on enlève les mèches de cheveux, je suppose. On a les parties des mèches de devant qui s'enlèvent, la mèche de côté qui elle, hop, s'enlève aussi. Voilà. On récupère donc le système du visage plus le cadre de la tête, que je remets ça correctement. Voilà. Ceci va venir s'emboîter directement dans le casque qui est là. Bon alors je le fais sans notice, j'espère que je me ne trompe pas. J'ai oublié de mettre justement la petite mèche qui est devant, donc je recommence. Cette petite mèche là qui doit venir ici, qui ne tient pas, alors peut-être qu'elle va tenir après une fois que ça sera à l'intérieur, tout clipsé à l'intérieur. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Donc pour rester en zen attitude avec vous en vidéo, j'ai fait le petit montage de cette mèche là en off, tout simplement parce qu'en fait elle ne tient pas quand vous la mettez sur le visage, elle tient au dernier moment en fait, quand vous venez emboîter le visage directement dans le casque. Bon après elle tient très bien, hein, ça il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en manipulant, en faisant la review directement là avec vous, là j'avais du mal à faire tenir cette petite pièce là sur le front et à emboîter. Elle avait tendance à tomber au moment où j'emboîtais. Donc vous savez que c'est parfois ces petits moments périlleux là qui font monter un petit peu la tension. Alors du coup j'ai préféré faire ça tranquillement dans mon coin sans avoir à m'agacer en vidéo. Donc ensuite on vient mettre, je pense encore une fois que je vais devoir recommencer puisque j'ai oublié de venir mettre les petites mèches qui viennent descendre le long du visage. Donc je recommence. Alors tant que je remets ça, ça me fait penser à autre chose. Vous savez, donc je vous ai dit qu'en fait Shiryu c'était vraiment mon chevalier de bronze préféré en armure d'or. C'est d'autant plus vrai parce que je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu le droit à des premiers visuels aussi dans la gamme Mid-Close Crown d'un Shiryu et d'un Yoga en armure d'or, donc de la balance et du verso. Et comme on parlait de comportement tout à l'heure, là à l'époque j'étais vraiment hypé de fou par ces figurines là. Je possède déjà aussi notamment le Poséidon et le Seiya Crown. Et à l'époque, quand ils avaient montré ces deux personnages là qui devaient censés venir clôturer l'arc, première vague de Crown en fait, j'étais vraiment hypé de fou quoi. J'avais vraiment envie que ces deux figurines là sortent et malheureusement on sait tous que cette gamme de figurines a eu un destin assez funeste, puisque les figurines Crown n'existent plus. C'est une autre gamme qui a été abandonnée par Bandai. Ils avaient essayé de les refaire sortir à un moment donné en les appelant les Senseiya Divine. Ils nous avaient notamment montré une Athéna et un Hadès. Hadès en toge, pas en armure d'Hadès bien sûr, ce qui était totalement illogique. Mais ça aussi c'était resté à l'étape prototype et ça n'a jamais vu le jour malheureusement, à mon plus grand désespoir. Voilà pourquoi notamment un point supplémentaire qui vous montre comme quoi j'arrête de me hyper pour des figurines ou pour des gammes de figurines, parce que là pour moi ça avait été très grosse déception.
Alors maintenant notre ami Shiryu, il nous manque à lui mettre les 2 boucliers. Alors les 2 boucliers, vous avez 2 solutions. Soit vous les mettez comme dans la version animée, à savoir les 2 boucliers au niveau des bras, ou alors vous pouvez le mettre en version manga, c'est-à-dire avec un bouclier qui vient ici sur l'épaule et un bouclier qui vient l'autre côté là, toujours sur le bras. Je pense que je vais opter pour la version animée, hein, avec les 2 boucliers qui vont être ici au niveau des... Ben voilà, donc avec mes 2 boucliers, voilà à quoi ressemblent donc les 2 boucliers, vous l'avez l'habitude, ça aussi on l'a déjà vu, donc c'est déjà sur la première armure d'or de la balance. Hop, de l'autre côté, alors à savoir qu'il n'y a aucune différence entre le bouclier qui va à gauche ou à droite, hein. Celui qui va sur l'épaule ou sur l'avant-bras. Allez, donc je retire les petits caches qui sont ici. Voilà, une fois que notre ami Shiryu a ces 2 petits caches d'enlever, on va pouvoir s'atteler à la dernière tâche de pouvoir rentrer donc ces boucliers là dans les orifices. Ça n'y rentre pas. Ça rentre très très peu à l'intérieur, ce qui est bizarre. Là, j'ai rien dit. Ça va tout de suite mieux. Hop. Celui-ci est positionné. On s'attaque au deuxième. Donc c'est très facile à monter. Hein. Ça c'est le genre de figurine de mid-close hein, où il y a en général pas de soucis. Tout va bien. Donc vous voyez déjà que ça pourrait lui faire déjà une première pose assez sympathique pour l'exposition, sans le vouloir, tout simplement au niveau du montage. Mais j'ai pas fini, parce que comme vous avez pu le voir, ici, ça bouge quand je manipule la figurine, tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la pièce qui vient fermer le plastron derrière, voilà, et sur lequel on va pouvoir venir placer 2 armures de la balance. On fait ça tout de suite. Hop, je lui soulève sa belle chevelure. Alors on ne sait pas s'il met du Petrolan, du Head & Shoulders, du L'Oréal. En tout cas, notre ami Shiryu, ça doit être le personnage qui a les plus beaux cheveux de Senseiya. Après, il doit peut-être faire concurrence un peu à Misty ou à d'autres, mais bon, Misty, on ne sait pas trop s'il est à 100% masculin ou un petit peu androgyne ou... Voilà. Notre ami Shiryu, en tout cas, c'est un gaillard, c'est un homme, un dur. Il lui manque juste une petite barbichette là, un petit peu de barbe. Bah, après, il est censé être chinois, je crois, notre ami. Donc on sait tous que les Asiatiques, hein, niveau barbe, c'est pas ça. Il y en a très très peu qui arrivent à se faire de belles barbes. Est-ce qu'on a fini de monter la figurine? Non, puisqu'il manque encore les dernières pièces que je vous disais derrière, au niveau de la pièce qui vient fixer le tout. Avant qu'on fasse ça, qui sera le point final de la review, je voulais quand même vous montrer bien sûr les 3 autres visages que l'on a à l'intérieur de la boîte. Donc le visage qui regarde en coin, voilà. Celui-là m'intrigue un petit peu, je sais pas si je me rappelle pas vraiment si on a la même chose pour Yoga et pour Seiya. J'irai faire un petit tour dans la boîte. On a donc le visage qui est on va dire le semi-attaque, parce que je sais que l'autre est vraiment typé attaque, donc un visage un petit peu énervé, voilà. Et l'autre, ou celui-ci, c'est vraiment typé très très offensif, avec peut-être une attaque des dragons, chose comme ça. Là, c'est vraiment pour du posing ultra dynamique. Hein. Donc pour terminer, quelles sont les armes qui viennent se fixer dans le dos? Voici ce que nous avons dans la boîte. Donc bien sûr, je vous rappelle que les armes de la balance vont par paire. Et donc, c'en est le même cas donc, pour cette arme-là. Donc vous avez sur le côté, voilà, vous pouvez enlever ici cette arme-là. Et vous gardez cette partie-là qui va venir se greffer ici. Donc dans l'interstice, dans l'orifice qui est là. Voilà. Donc là je ne l'ai pas rentré à fond, il faut le pousser un peu plus. C'est juste histoire de vous montrer. Et on fait le deuxième. Hop, voilà. Et on va bien sûr venir mettre tout ça comme il faut. Maintenant, tout de suite, sous vos yeux ébahis.
Incroyable. Il l'a dit, il l'a fait, il a réussi. Bon, notre ami Shiryu du coup maintenant a totalement perdu son point d'équilibre par rapport à la pose que j'aimais bien de tout à l'heure. Ça me semble pas mal. Bon après, hein, ça reste que la pose dite montage. Hein. Vous savez très bien qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux et vous aurez beaucoup mieux dans la session posing qui va suivre. Maintenant qu'on a fini le montage de la figurine, ce que je vous propose c'est qu'on s'attaque à une petite partie comparative avec quelques petites figurines que je vous ai sélectionnées. Je pense qu'il y en a une, ça va bien vous faire rigoler. Allez, à tout de suite. Alors donc du coup dans cette petite partie comparative, il me paraissait de toute façon de manière très logique de commencer par un comparatif du Doko de la balance en version Bandai bien sûr, et ce Shiryu de la balance en version Bandai bien sûr. Donc pour ces deux figurines, on se rend compte, enfin je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais moi je vous le dis clairement, c'est purement et simplement les deux mêmes figurines. Hein. Voilà, que ce soit au niveau de l'esthétique, quand je dis esthétique, c'est-à-dire au niveau de l'armure en elle-même, au niveau des couleurs du personnage, de l'armure. Voilà, Bandai nous a fait un vrai copier-coller et j'ai envie de vous dire, c'est cohérent et c'est tant mieux. Genre, il aurait été vraiment très mal placé d'avoir quelque chose d'assez farfelu sur cette figurine là, alors que celle-ci faisait déjà très bien le boulot. Alors je sais pas pour vous, mais à titre perso, je trouve que Shiryu porte beaucoup mieux l'armure de la balance que Doko. Doko en lui-même a une tête qui est beaucoup plus sympa, une vraie tête de personnage mâle alpha guerrier. Mais je trouve qu'elle sied vraiment beaucoup plus à Shiryu, elle lui tombe vraiment beaucoup plus sur lui, même au niveau du faciès. Les différentes façons de l'exposer montrent que Shiryu a vraiment toujours la classe quand il est dans l'armure d'or de la balance. Autre petit comparatif que je veux vous montrer, bon là par contre ça va vous paraître très rigolo, voici le Shiryu de la balance en mid-close classique. Alors vous allez me dire, mais ça n'existe pas en mid-close classique, le Shiryu de la balance. Ouais, vous avez raison. Mais cette petite figurine là, donc j'avais fait ça à l'époque. Vous savez, où les figurines étaient moins chères, voilà, tout simplement. On pouvait se procurer un Doko comme ça, une armure de la balance complète. Oups là, il tient pas très bien en plus le monsieur là. Il a vieilli un petit peu. On pouvait se le procurer pour environ 30-40 euros, l'armure complète, et c'était pas très cher, et ça donnait un peu plus envie à l'époque de faire des petits customs sur certains personnages. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque, j'avais récupéré une petite tête. Donc j'avais fait l'acquisition à l'époque de d'un double en fait, d'une armure de la balance pour pouvoir me faire mon propre chevalier Shiryu de la balance. Je m'étais amusé à faire les 5 chevaliers d'or, enfin 5 chevaliers de bronze en armure d'or. J'avais acheté les plus beaux appendix qui existent à l'époque, donc j'avais racheté un appendix du Sagittaire pour Seiya, un appendix du Lion pour Ikki, j'avais réussi à trouver des têtes type V3 pour mettre sur les personnages, et voilà ce que donne cette figurine là. Alors je sais, hein, toute proportion gardée, beaucoup d'humilité sur le truc, c'est moche. Je suis très loin du niveau de Panda Custom, mais c'était mes petits délires de collectionneur à l'époque, quand je débutais la collection Senseiya. Je trouvais marrant de vous montrer ça dans une vidéo, pour vous montrer aussi que voilà, on peut avoir des figurines très classe comme ça, et ce qu'on trouvait très beau à l'époque, maintenant avec toute proportion gardée, c'est quand même assez moche. Ça a fait son temps, ça a vieilli. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un gros doute que je garde ces 5 chevaliers de bronze en armure d'or dans mes vitrines. Je pense que dans très peu de temps, je pense que je vais les mettre à la vente. Voilà. Tout simplement parce que je vais encore une fois garder espoir que Bandai nous fasse au moment où ils nous sortent des figurines du chapitre Elysion. Vu qu'ils parlent en ce moment de figurines type Elé avec peut-être Hades, Hypnos, Thanatos. J'ose espérer que dans leurs bonnes idées, ils vont quand même avoir l'intention de nous sortir Shun en armure de la Vierge et Ikki en armure du Lion, ce qui nous permettrait d'avoir les 5 chevaliers de bronze en armure d'or
et ce qui pourrait me permettre de remplacer ces figurines là qui n'existent pas dans la gamme de chez Bandai. Je n'ai pas de scrupule à me séparer de ces figurines là. Vous savez que j'essaye de collectionner toute la gamme figurines Miclose classique ou Miclose EX. Je n'ai pas de scrupule à revendre celle-ci parce que ce ne sont pas des figurines officiellement Bandai, c'est un custom, donc je pense que je vais m'en séparer assez facilement. Il me paraissait donc normal, juste et justifié de finir une dernière image pendant cette review sur donc les 3 chevaliers de bronze en armure d'or qui ont été sortis par Bandai. Les 3 chevaliers de bronze qui accompagnent donc la gamme des Senseiya EX Marinas, quelque chose qui bien sûr va de pair avec cette gamme là, vu que ces 3 personnages là me revêtissent les armures d'or, vu que ces 3 personnages là ont la chance de pouvoir revêtir pendant les épisodes de la saga Poséidon les différentes armures respectives des chevaliers d'or qui sont sous leur constellation. Vous pouvez voir notamment que j'ai toujours gardé cette petite pose pour le Seiya, pose qui fait référence à un autre manga plus ou moins célèbre, que j'aime beaucoup cette pose et me fait beaucoup rire, donc je l'ai gardé. Le yoga qui est ici, le yoga qui, je rappelle, qui avait le double corps, et donc ce fameux trio va aller ensuite directement trôner dans ma vitrine, et je vais les mettre directement à côté de mes Marinas EX en tout état de cause, en toute manière logique. On va s'arrêter là pour la review de ce soir, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous appréciez la figurine de Shiryu du Dragon, c'est vraiment une belle figurine. Des 3 qui sont devant vous, je pense que c'est celle qui est le plus aboutie. Alors je pars avec un gros préjugé, un gros avis positif sur cette figurine, car je pense, pour moi Shiryu est celui qui porte le mieux l'armure d'or, donc j'étais parti avec un avis très favorable. Mais je n'en suis pas déçu, Bandai a fait du bon boulot, du boulot simple bien sûr, par rapport à ce qui existait déjà dans la gamme, mais a fait du très bon boulot, voilà. Ces 3 figurines sont vraiment superbes. Après, elles sont totalement dispensables, puisque vous pouvez très bien accompagner vos Marinas DV2X qui existent aussi déjà dans la gamme de Bandai. Mais clairement, ça mange pas de pain de les acheter, puisqu'elles coûtent pas non plus... Alors bien sûr au niveau de leur sortie, au moment où elles ont été en précommande, elles coûtaient pas une vraie fortune par rapport à d'autres figurines, mais c'est toujours un vrai plaisir de collectionner les figurines de Bandai. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette review de ce soir, j'espère que vous ne partirez pas sans lâcher un commentaire, sans lâcher un j'aime et sans partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ce petit genre d'attention que vous avez pour moi qui me permet chaque jour de faire grandir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous tease en vous donnant le nom de la prochaine review Senseiya. Ça sera donc Queen de l'Alrone. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la session posing. À bientôt les amis. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et à la prochaine.